Qu'est devenu Itai Dzamara, ce militant zimbabwéen des droits de l'homme disparu il y a 5 mois sans laisser de traces? Sa famille soupçonne les agents de renseignement de l'État d'être derrière sa disparition. Itai Dzamara avait à plusieurs reprises manifesté pour exiger le départ du président Robert Mugabe, qu'il accusait de détruire le pays. Notre envoyée spéciale Caroline Dumais s'est rendue auprès de sa famille. Ils ont allumé les bougies et puis ils ont coupé le gâteau. Itai Dzamara aurait dû fêter en famille la semaine dernière ses 36 ans. C'est en son absence que ses enfants ont marqué l'événement. Même s'il n'est pas avec nous, ce jour est précieux car c'est celui de sa naissance. Alors on est venu ici avec les enfants pour penser à lui, en espérant qu'on le reverra un jour. Si la famille a choisi ce parc, c'est parce que c'est là que l'opposant y organisait ses protestations contre le régime du président Mugabe. Voilà l'une des rares images de l'activiste. À Harare, les organisations des droits de l'homme sont mobilisées pour retrouver l'opposant qui a été kidnappé par des hommes en armes dans une voiture de luxe il y a plus de 5 mois. Le frère du disparu subit régulièrement des menaces anonymes, mais il continue à réclamer des comptes au gouvernement. C'est sûr qu'on est suivi et sous surveillance. Ça n'est pas un secret, c'est évident. Mais ça ne change rien. On n'a plus rien à perdre, alors il faut nous battre pour ce qui est juste. Ses avocats aussi entendent bien maintenir la pression. On est choqué par le silence du gouvernement. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, un ministre faisait des déclarations sur la disparition d'un lion au Zimbabwe. Et personne jamais ne s'est adressé à la famille de Dzamara. Personne n'a pris contact avec ses amis. Les Zimbabwéens n'ont jamais entendu une quelconque déclaration sur la disparition préméditée de ce père de famille. La société civile organise régulièrement des prières pour sensibiliser l'opinion. Itai Dzamara n'est pas le premier opposant à avoir disparu au Zimbabwe. Et malgré son chagrin, sa femme n'a pas pour autant l'intention de se faire oublier. Amen.